mes petits loustiques, et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation du congélateur. Comme vous pouvez le voir, c'est la catastrophe. Donc j'ai retroussé mes manches, ma puce m'a aidé également, donc pendant que moi, voilà, je sortais tout au fur et à mesure, je lui disais, elle notait sur un papier, et puis elle adore m'aider pour faire le congélateur, donc autant en profiter. Par contre, il faisait super froid, donc bonnet et veste sont de rigueur. Mais bon voilà, je vous laisse avec les images et après la vidéo, on va se retrouver pour l'inventaire du congélateur, vous montrer comment je fonctionne. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure pour l'inventaire. Bon, et bien voilà, on y voit enfin un peu plus clair. Donc, comme à mon habitude, je sais exactement où sont placés les aliments. J'ai vraiment catégorisé pour être sûr de m'y retrouver comme à chaque fois. Donc là, ici, j'ai vraiment tout ce qui est glace. En dessous de mon petit panier, j'ai tous les plats préparés. Donc j'essaye vraiment de tout le temps les mettre de ce côté-là. Ensuite, dans ce petit bac-là, c'est tout ce qui est ouvert. Donc les croquettes, des pommes duchesse, des frites, je laisse vraiment ça là. Ensuite, là, c'est comme je vous avais dit, c'est tout ce qui est glace, les petits plaisirs, voilà, tout ce qu'on aime bien manger. Là, c'est tous les pains. Comme ça, je sais que tout est là. Je m'y retrouve mieux comme ça. Et puis alors là, tout à gauche, j'ai mis tout ce qui était légumes. Alors oui, les cubes de glaçons, c'est vraiment mon habitude et honnêtement, j'adore les avoir. Pourquoi? Parce que quand je prends mon sac isotherme, je les place dedans quand on doit aller au Luxembourg pour faire les courses. Et honnêtement, ça nous sauve la vie sur le chemin du retour. Donc voilà. Donc je reviens à mes légumes. Donc voilà, tout ce côté-là, c'est des légumes. De là jusque dans le fond, c'est tout des légumes préparés, des légumes frais. Il y a bien évidemment des légumes surgelés. Il ne faut pas se cacher. Mais voilà. Et en dessous, dans le milieu, c'est tout ce qui est poisson. Donc là, on s'y retrouve un petit peu mieux. Je vous dis à tout de suite pour l'inventaire, mes petits loustiques. Bon, et bien voilà mes petits loustiques, j'ai enfin fait mon inventaire pour le congélateur. Donc voilà, moi en fait je fais des fiches comme ceci. C'est juste que je trouve que sur internet c'est souvent la même chose, il n'y a pas énormément de couleurs. Ou alors si des personnes ont des enfants, soit ils laissent leurs enfants le colorier, ou alors si vous avez du temps vous le coloriez vous-même. Mais bon voilà, moi j'aime bien les faire comme ceci. Donc toujours le petit logo. Inventaire congélateur. J'ai des autres fiches, mais je compte les faire, ou plutôt vous les présenter dans une autre vidéo. Vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour la maison et pour tous les jours. Donc voilà, ici donc j'ai 3 feuilles en tout et pour tout. Bon, la dernière, je n'ai que 2 petites choses d'inscrites dessus. Mais donc voilà, donc vous avez les différentes lignes, les différentes colonnes. Donc tout ici dans cette première colonne, je vais y arriver. On est lundi, début de semaine, donc il faut le temps que le cerveau s'y mette. Mais donc voilà, donc je disais, la première colonne, donc c'est les produits. Donc tout ce que vous avez, vous le notez ici. Quantité, fatalement vous notez le nombre de quantités que vous avez et la date. En fait j'ai mis la 3e colonne date, c'est plus quand je fais des repas maison, donc pour les batch cooking, les meal prep. Mais là voilà, en fait, ce que j'ai préparé la dernière fois pour le batch cooking, je n'ai pas mis les dates uniquement parce que ces moments-ci, on va se focaliser sur les plats que j'ai mis dans le congélateur pour tenir jusque la fin du mois. Voilà, c'est juste que, encore une fois, ça va être un mois compliqué. Le mois de février jusque fin février également. Et à partir du mois de mars, ça ira déjà un petit peu mieux. Donc voilà. De toute façon, je pense que je ne vous apprends rien de comment fonctionne une fiche pour les inventaires. Mais voilà, et donc moi, comment est-ce que je fais avec mes fiches? Je les mets soit dans une pochette plastique que je colle sur le congélateur, ou alors je les plastifie, et à ce moment-là, en fait, je ne remplis rien du tout, mais absolument rien, je les laisse vierges, et je remplis
avec un petit marqueur pour tableau blanc, mais vraiment à pointe fine. Ne absolument pas prendre les plus grosses pointes parce qu'à ce moment-là, c'est la catastrophe assurée. Et alors, je remplis le produit, je mets le nombre de quantités et au fur et à mesure que j'en prends une, deux, trois quantités, je peux effacer sans problème. Et donc voilà, ici cette fois-ci, j'ai voulu le faire au bic, tout simplement parce qu'ici on aimerait essayer de vider un peu le congélateur aussi, tout simplement pour repartir sur de bonnes bases, quoi. Il y a des sachets de légumes, donc comme j'ai dit, je fais mes sachets de légumes moi-même. Mais voilà, je ne suis pas une puriste. J'adore utiliser aussi des légumes surgelés, ce qui est tout à fait normal. Et puis j'ai déjà fait le test aussi. Je vais prendre l'exemple des courgettes ou même des aubergines. En hiver, si vous les achetez au magasin, je trouve que le goût n'est absolument pas le même parce que déjà ce n'est pas de saison. Mais par contre, des fois ceux qui sont congelés, je trouve que c'est meilleur. Maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup le goût d'eau, loin de là. Maintenant, il faut savoir essayer de doser aussi avec un peu de sel, un peu de poivre, quelques épices, et ça passe tout seul. Maintenant, il est vrai que moi, c'est les courgettes, je les utilise, des courgettes et aubergines. Vous avez trouvé ça bizarre, mais j'utilise pour la moussaka, je mélange les deux, et honnêtement, c'est super bon. Dès qu'il y a quelques épices dedans, je trouve que le légume congelé n'a absolument plus le même goût et n'a absolument plus le goût d'eau. Donc voilà. Ou alors, si vous voulez, à ce moment-là, moi, ce que je fais également, parce qu'il est vrai que des fois, même les carottes surgelées, c'est un petit peu... Mais je les trouve trop... C'est bête, mais je les trouve trop molles, en fait. Soit je les utilise que pour de la purée, ou alors je les fais un peu rissoler. Voilà, tout simplement. Ou alors, j'essaye de trouver une petite alternative. Mais voilà, ou alors je garde vraiment, comme j'ai dit, pour faire de la purée, avec une petite patate douce, ça passe super bien, ça a un très très bon goût. Mais bon, voilà. Donc, je pense, comme je vous ai dit, je ne vous apprends rien concernant les inventaires. Je voulais juste vous montrer mes fiches que j'avais créées moi, avec quelques petites couleurs. Normalement, les bords sont beaucoup plus larges. En fait, j'avais demandé à mon mari de prendre la clé USB et d'aller imprimer les feuilles. Et j'ai oublié de lui demander de décocher la case en mode plein écran. Donc, normalement, ici, j'ai un bord de 2-3 cm de chaque côté. Mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, pour rester à la cave sur le congélateur, je n'ai pas besoin de mieux. Mais je vous montrerai une fois le résultat quand j'aurai imprimé moi-même correctement. Mais bon, voilà. C'est déjà bien gentil de sa part. Il a pris quelques minutes sur son temps de travail pour vite aller à l'imprimante. Mais bon. Mais donc voilà mes petits loustiques. Je ne vais pas commencer encore à blablater comme toujours à mon habitude. Mais voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu et ne pas laisser uniquement me voir vider le congélateur et montrer le résultat final alors que j'ai mis en avance vraiment très très rapide. Enfin en mode accéléré pour ne pas que vous ayez une publicité, j'ai voulu vous dire. Une vidéo trop longue. Donc voilà, honnêtement ça m'a pris peut-être 25 minutes pour vider tout le congélateur et tout le remplir. Et vous, vous allez avoir 25 secondes en mode rapide. C'est avantageux quand même. Mais bon voilà, mes petits loustiques, donc pour l'inventaire du congélateur, c'est fait. Je vous dis un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne et que cela te plaît, tu peux activer la petite cloche ou même me laisser un commentaire ou un pouce bleu. Je n'oblige en rien, mais ça fait toujours plaisir aussi. Sachez que j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Dès que j'ai un petit peu de temps libre, autant le matin que le soir, j'essaye de me connecter, de regarder qui est nouveau, qui est nouvelle, qui a commenté. Et voilà. Et pour ceux qui à chaque fois s'abonnent, et je tiens encore à le signaler si jamais vous n'avez pas vu ce petit passage dans mes vidéos, pour toutes les personnes qui s'abonnent, que vous ayez un compte YouTube ou non, donc que vous faites des vidéos ou non, je rends l'abonnement. C'est un peu un remerciement en fait, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent s'abonner, mais qui n'osent pas laisser un petit commentaire ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est une façon de vous dire merci aussi. Et honnêtement, à tout le monde, à tous ceux qui verront la vidéo, je vous dis vraiment un tout grand merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Honnêtement, on n'aurait pas cru que les quelques vidéos que j'essaye de faire tant bien que mal et du mieux que je peux auraient déjà autant de vues. Donc voilà, mes petits loustiques, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Normalement, demain, je ne saurais pas vous dire l'heure, mais vous aurez un dernier retour de course ravitaillement. Donc voilà, ce sera
principalement les boissons, les produits laitiers. Je précise déjà aussi que là, je ne me suis pas amusée, excusez-moi, à faire le montage pour les prix, uniquement parce que si vous allez dans les anciens retours de course du Luxembourg, c'est toujours les mêmes prix. Donc pour les spas pétillants, donc les petites bouteilles, pour les spas pétillants, les plus grandes bouteilles, c'est souvent les mêmes prix. Donc, et là, je devais terminer encore 2-3 travaux à faire donc pour le projet. Donc j'ai préféré mettre mon énergie vraiment pour le PC, pour terminer mes petites babioles, je vais dire ça comme ça. et voilà. Donc mes petits loustiques, vous avez un petit retour de course demain. La clôture des enveloppes pour le mois de janvier arrivera fin de semaine prochaine. On va déjà les clôturer à ce moment-là parce qu'on n'aura plus besoin de rien du tout. Et honnêtement, on est un petit peu juste. Donc voilà. Il ne reste pas beaucoup dans les enveloppes, mais comme je vous ai dit, ce mois-ci c'est un peu plus compliqué, le mois prochain aussi, et on se fixe seulement avec les 240 € que je reçois. Mais voilà, on arrive à gérer du mieux qu'on peut. Monsieur d'ailleurs est très très content comme ça. Mais bon voilà. Oui Béné d'ailleurs, c'était Wawa Béné. Tout grand merci pour ta potion miracle pour ma gorge. D'ailleurs ici tu l'entends, je vais devoir en refaire une parce que ça recommence encore. Honnêtement je ne sais même plus quoi faire. Je diminue énormément la cigarette. La cigarette électronique, là c'est pareil, j'ai complètement arrêté ça parce que je trouve que c'était de pire en pire. Et de la dernière fois où j'ai eu une bronchite, c'est toujours pas passé et ça va faire maintenant bientôt 2 mois. Mais bon voilà, je te remercie vraiment pour ta petite recette miracle, comme je t'avais dit tu m'avais sauvée. Mais bon voilà, donc mes petits loustiques, je vais arrêter là parce que je vois déjà que rien que le petit blabla dure déjà depuis 9 minutes et 16 secondes. Donc je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais y arriver. Oh, mais c'est jusqu'au bout hein, quand même, c'est grave. Comment est-ce que vous faites pour me supporter? Allez, bisous mes loustiques, prenez bien soin de vous.